Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse d'action. On a une belle sélection d'actions à analyser, notamment sur PEA. Avant de commencer, je voulais vous remercier. On est déjà quasiment 16 000. Ça va super vite. 16 000 abonnés sur la chaîne. C'est grâce à vous. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça permet de soutenir la chaîne. En ce moment, pour ceux qui veulent nous rejoindre sur la communauté, sur le club des investisseurs rationnels, vous avez une offre à moins 50%, ce qui fait que vous avez l'abonnement à 16 euros par mois à vie. Vous pouvez faire un essai, résilier, il n'y a aucun souci avec ça. Donc n'hésitez pas à venir essayer, n'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, je vous embête pas plus longtemps, c'est parti. Donc on a un CAC 40 qui reste en tendance baissière à moyen court terme et on pourrait tout à fait aller venir toucher notre moyenne mobile 200 périodes et pourquoi pas la zone des 7050. Donc pour l'instant, à court moyen terme, ça reste baissier. On est dans une situation compliquée, que ce soit au niveau géopolitique, mais aussi au niveau économique et surtout, justement au niveau politique où on a du mal à prendre des décisions concrètes. On a un pays qui est un petit peu divisé, ça crée de l'incertitude et le marché déteste l'incertitude, vous le savez. Donc, situation compliquée pour le CAC 40 et notamment les actions PEA. Justement, en parlant d'actions PEA, on va parler de Worldline. Worldline qui est extrêmement baissière à long terme, je vais vous montrer ça. Il y a des petites rumeurs, OPA, émission d'obligations, il y a pas mal de choses. Vous voyez que là, on est sur un travail à l'horizontale, sur un range. Pour l'instant, on n'a pas cassé le haut du range, mais il faut être extrêmement prudent sur ce genre d'action, hein. Vous voyez là, j'ai fait exprès de vous le montrer à court terme, mais si, hop, on recule et qu'on se met à long terme, vous voyez, depuis l'été 2021, on est concrètement en chute libre et pour l'instant, il y a aucun signe de retournement. Donc prudence sur Worldline, je vous en parle parce qu'on en a un petit peu parlé sur Twitter. Donc voilà. Ensuite, on refait un point sur Edenred. Edenred qui reste sur une tendance baissière. On est quasiment sur les plus bas du Covid pour Edenred, hein, qui peuvent d'ailleurs tout à fait servir de support. Donc on y est, hein, quasiment voilà, à 27,5. Mais c'est pas là-dessus qu'il faut vous baser. Il faut vous baser sur le fait qu'on reste sur une tendance baissière. Je vais enlever les moyennes mobiles qui ne nous servent à rien juste ici. On reste en tendance baissière et pour moi, il faudrait réellement attendre du mieux, ne serait-ce qu'au niveau des résultats, mais aussi au niveau technique. Bon, effectivement, là, on effectue un travail un petit peu horizontal. Maintenant, hop, il y a des points pivots à casser. Moi, personnellement, je ne jouerais pas à essayer d'avoir le point bas sur ce genre d'action, surtout pour un investisseur un petit peu long terme. Pour l'instant, de toute façon, je n'y touche pas parce qu'elle correspond pas, elle correspond pas à à ma stratégie d'investissement finalement. Mais pour moi, il faudrait au moins qu'on vienne casser le point pivot pour vraiment pouvoir espérer reprendre une tendance un petit peu plus haussière comme on l'a eu, hein, comme on l'a eu, à long terme, hein, depuis finalement son introduction en bourse quasiment. Là, on rentre quand même dans quelque chose, dans une correction beaucoup plus profonde. Donc, pour ceux qui l'ont en watchlist, soyez patients et attendez des signes de retournement. Et si l'or qui perd 20% suite à ces résultats, bon, globalement, ça pouvait paraître positif, hein, du moins dans le communiqué qu'a fait l'entreprise. Maintenant, au-delà du fait qu'effectivement, on se concentre sur la rentabilité, potentiellement de l'amélioration au niveau de la trésorerie, ce qui a fait tiquer le marché, c'est la croissance avec une entreprise qui se concentre davantage sur l'amélioration de la rentabilité que sur la croissance. Donc, qui fait même des sacrifices au niveau de la croissance pour améliorer sa rentabilité. Et ça ne plaît pas au marché. Et vous voyez quand même que pour l'instant, depuis octobre 2023, donc à peu près un an, on est quand même à moyen terme sur une petite reprise avec une tendance un petit peu haussière qui est enfin, une tendance haussière avec des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts, qui est matérialisée par le support en bleu que vous voyez juste ici. Pour l'instant, on n'a pas cassé ce support. En revanche, on est passé en dessous de la zone de neutralité du RSI. On n'a pas confirmé. Donc, pour l'instant, la tendance moyen terme reste haussière. Maintenant, on pourrait avoir un retournement. On est quand même sur une bougie qui n'est pas très belle, donc un signal un petit peu baissier. Ensuite, Stellantis, ça ne bouge pas trop, hein. On a toujours notre moyenne mobile 50 périodes qui sert de résistance depuis le retournement qu'on a eu en avril 2024. Vous voyez que on vient de plus en plus la travailler, hein.
On reste à proximité de cette moyenne mobile. En revanche, on n'arrive pas à passer au-dessus. On a des gaps à combler, des zones de déséquilibre, à combler, notamment aux alentours des 14. Ensuite, on en a une autre aux alentours des 17. Mais pour l'instant, ça reste baissier, hein, pour Stellantis. Donc prudence, on pourrait tout à fait aller chercher la zone des 9 €. Voilà, c'est pareil, il faut attendre du mieux, il faut attendre des signes de retournement. On va passer à Accenture. Accenture qui a une très belle tendance haussière avec sa moyenne mobile de 100 périodes qui sert, moyenne mobile de 100 périodes en weekly, qui sert de support. On bute, hein, en ce moment sur la zone des 350, zone de résistance, mais vous voyez qu'on essaye de rester au contact, à surveiller. Là, pour le coup, un point d'entrée intéressant, ça peut être sur la cassure, confirmation, et on risquerait de repartir à la hausse, hein. C'est quand même une zone de résistance assez importante. Pour l'instant, prudence, hein, on reste proche de la résistance, donc on pourrait venir chercher la moyenne mobile de 100 périodes, par exemple. Ensuite, je voulais vous parler de STMPA. STMPA, ST Microelectronics, qui reste sur une tendance baissière et qui nous fait un nouveau plus bas, donc qui confirme la continuation de cette tendance baissière. On a plusieurs zones de support intermédiaire, mais pour l'instant, ça reste baissier. Donc, personnellement, je vous conseillerais d'être prudent sur cette société, même si ça peut paraître attractif en termes de valorisation, etc., etc. On est sur une société qui est très exposée au secteur de l'automobile. C'est compliqué en ce moment pour le secteur de l'automobile. Voilà, c'est aussi compliqué pour la société globalement, avec des ouvertures d'usines euh, qui sont des dossiers un peu houleux, hein, globalement. Donc, on reste prudent, même si effectivement, c'est une société comme Soitec avec de bons fondamentaux. On reste prudent sur ces tendances baissières, hein, au-delà du fait d'avoir quand même de bons fondamentaux. On a des résultats qui sont catastrophiques, donc prudence. Prudence aussi toujours sur Equasense, Equasense qui fait un nouveau plus bas. Donc on reste pareil sur une tendance baissière. Alors ça met un petit peu de temps à charger, voilà. On reste sur une très belle tendance baissière, hein. On a beaucoup d'actions du CAC qui ont cette configuration. Donc voilà, hein, on reste sur zone de support, on pourrait, venir toucher notre plus bas du covid, hein, par exemple, hem et puis voire même, descendre plus bas si jamais effectivement les résultats continuent à décevoir le marché. On s'attend potentiellement à une reprise de la croissance pour 2025-2026, donc pour moi ça reste une action à surveiller. On est sur un secteur qui est porteur, on a des bons fondamentaux, voilà. Donc Equasense, je la garde en watchlist. Pareil pour Verallia, que je garde en watchlist, qui a une configuration un petit peu moins moche, là, à plus court terme que Equasense, mais pour l'instant, ça reste baissier. Vous voyez, on est sous la moyenne mobile de 100 périodes qui nous sert de résistance pour le moment. Pas de réel signe de reprise, quoique, hein, un plus haut que le précédent et pour l'instant, on verra, mais il faudrait qu'on forme un point bas plus haut que le précédent et ainsi de suite, casser la moyenne mobile de 100 périodes, et cetera, et cetera. Après, globalement, pour l'instant, la conjoncture, la conjoncture reste très moyenne, hein, aussi pour Verallia. Ensuite, je voulais aussi vous parler de Neurone qui reste sur sa très belle tendance haussière, hein, Neurone, une action qui personnellement m'intéresse aussi beaucoup. Juste pour vous faire un point rapide, on est quand même sur la partie haute du canal haussier. Personnellement, j'attends à ce qu'on revienne potentiellement sur la partie basse du canal, pourquoi pas vers les 40 €, avant de réaliser une première entrée, hein. Attention, je dis bien première entrée. Est-ce qu'il y a une autre action dont je pourrais vous parler? On pourrait parler rapidement de Michelin aussi. Hop, Michelin, hop, ça c'est plus trop valable. Donc Michelin qui est en train de consolider, comme vous pouvez le voir, hein. On travaille sur une zone qu'on a travaillé à plusieurs reprises. Je vais vous la matérialiser rapidement. Hop, 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 hein. Globalement, on est sur une zone de travail ici, une zone plutôt acheteuse qu'on est venu, hop, casser, retester, on s'est fait rejeter pour ensuite la casser, la retester, repartir à la hausse. Donc là, on est sur une belle zone de support. Maintenant, si elle venait à casser, on pourrait aller chercher plus bas pour Michelin. Hein, n'oubliez pas que sur ces vidéos-là, je vous parle
uniquement de l'aspect technique, je ne vous parle pas de l'aspect fondamental. Ensuite, Ferrari qui casse, hop, qui casse là pour l'instant l'ancien plus haut de mars 2024 et qui pourrait potentiellement venir chercher par exemple les 380, zone sur laquelle je serai amené à recharger. Et enfin, Novo Nordisk qui réagit de façon, hop, plutôt positive, hein, sur la zone de support qu'on avait pu identifier. Globalement, ça reste baissier pour l'instant sur Novo Nordisk, donc il faut quand même rester un petit peu prudent. Ça reste une entreprise avec de très beaux fondamentaux, mais c'est vrai qu'en ce moment, on a une très belle poussée sur le secteur et là, on est en train de vivre une normalisation finalement. Voilà, il faut quand même rester prudent. On sait que le marché parfois peut avoir des réactions, un petit peu exagérées, hein, il n'est pas toujours rationnel. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire sous la vidéo et à vous abonner, ça permet de soutenir la chaîne.